sur une échelle de 1 à 5, si vous deviez noter en ce moment votre niveau d'espoir, comment vous le noteriez? Et on va faire ça en faisant un petit tutoriel de notes sur Zoom, parce qu'en fait, on va faire pas mal d'exercices pratiques. On va écrire. Alors, je pense que vous êtes peut-être tous formés à Zoom, et peut-être mieux que moi. En tout cas, il y a le bouton Annotate dans les. Si vous êtes sur vos ordinateurs, normalement, dans le haut de l'écran, vous allez voir les options. Et si vous ouvrez, en anglais, c'est écrit Annotate. Si vous... Sur la barre, oui. Voilà. Et si vous y êtes, vous avez un petit texte que vous pouvez. Alors là, je suis en train de le faire, où ça vous ouvre une boîte. Et là, je suis en train de mettre Nadège et mon niveau de mon. Super. Oh, pardon, c'est moi qui ai bougé les slides, ça c'est pas bien. Moi, je l'ai mis, ça se voit ou pas? Oui, oui, Delphine. Ah oui. Okay. Quoi, c'est bon. Si vous ne trouvez pas, dites-nous. Alors, je n'ai pas ouvert le chat du coup. Enfin, je suppose, Dana, tu regardes peut-être le chat. Je regarde déjà les vidéos. Oui. On peut dessiner aussi. Oui, le graphe est pas mal. Bon. Je pense que tout le monde a réussi. D'une manière ou d'une autre. Deuxième Delphine. Oui. Je propose, ou en tout cas pour ceux qui le souhaitent, de faire un petit tour de micro, à défaut de faire un tour de table, juste pour dire, parce que du coup, moi, je vous connais toutes, mais donc je ne me suis même pas présentée d'ailleurs, mais pour partager, parce que je pense que peut-être vous ne vous connaissez pas. Donc, un petit tour de micro pour dire… Deux, trois mots et vos attentes. Et aussi les attentes, oui. Je peux commencer si vous voulez. Vas-y, Delphine. Donc moi, j'ai mis 3 comme l'autre Delphine. Je ne rencontre pas souvent des Delphines, donc bonjour Delphine. Donc, quelques mots à mon sujet. Donc, je suis coach depuis quelques années. Auparavant, j'ai un parcours en ressources humaines. Par rapport à la situation actuelle, je ne suis pas touchée au premier degré, mais je le suis indirectement par tout ce qui est en train de se passer. Je suis confinée avec mes enfants et mon mari va tous les jours encore au travail. Enfin, la moitié du temps, il est sur site et puis l'autre moitié, il travaille. Donc, on est plutôt dans des très bonnes conditions de confinement. Donc, je peux pas me plaindre. On a un jardin et tout va bien, mais je commence à trouver qu'on revit sans cesse un jour sans fin. Donc voilà, j'ai des hauts et des bas et j'ai connu des jours meilleurs, mais après je peux pas me plaindre des conditions dans lesquelles je suis et voilà, c'est pour ça que je suis sur 3. Merci, Delphine. Eh ben, je vais embrayer si vous voulez. Ouais. Ok, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Stéphane. Je suis aussi coach depuis 2014 avec un passé ressources humaines. En fait, c'est assez fluctuant. Si vous m'aviez posé la question hier, ça aurait été 4. Aujourd'hui, c'est 3-5. 4, on va dire, parce que je suis en confinement au Luxembourg, mais vivant seule, ayant choisi de vivre seule, eh ben, je suis mon meilleur compagnon, donc tout va bien pour moi, je vis plutôt bien cette phase. Bon, mais que 4 et pas 5, parce que justement, on ne peut pas être insensible à tout ce qui se passe, mais je suis d'un tempérament optimiste et croyante, et je me dis que voilà, on ne peut que trouver du bon pour après. Hein, donc la leçon est très douloureuse, mais
je crois qu'il y aura des changements majeurs déjà dans nos vies et après par cercle concentrique dans le monde entier. Je suis redescendue à 3,5 aujourd'hui parce que j'ai aux infos, on en regarde peut-être trop en boucle, les personnes qui pourraient être touchées sont en surpoids, hommes et comment dire, et avec une hypertension. Ce qui est le cas de mon frère qui est justement pour le moment très isolé à la campagne, tout allait bien, mais il nous menace de revenir à Paris et du coup nous avons peur. Voilà. Merci Stéphane. Je ne sais pas, Anne-Claire, si tu veux dire un mot, c'est pas non plus une obligation, comment dire, formelle. Et... Si, il n'y a pas de souci. Bonjour, rebonjour à tout le monde. Alors moi j'ai 4,5 parce que je pars du principe que toute situation amène un changement quel qu'il soit. Le demi qui me manque est le fait que j'ai grand espoir justement que les choses changent, mais je ne suis pas sûre que ce sera de ce premier coup que les choses vont changer et que ce ne sera pas plutôt une première étape. Et qu'il faudra en vivre plusieurs avant que la pyramide actuelle ne s'écroule, et parce que je ne suis pas certaine qu'on soit prête d'un seul coup à tout réécrire ou à revoir notre mode de vie comme ça, tout en sachant que quand même, étant donné ce que j'ai lu par exemple sur Lufthansa qui vient d'annoncer qu'ils vont se délester d'un certain nombre d'avions, qu'ils vont limiter leurs vols, etc., je me dis peut-être qu'on est à un moment où enfin on va ralentir, enfin on va redevenir un peu plus à l'écoute de nous-mêmes, des autres, de notre environnement. Et ce que je n'ai pas dit au départ, c'est que mon parcours est le suivant. J'ai été pendant 20 ans journaliste dans des revues médicales et paramédicales. Et puis j'ai découvert la sophrologie pour la naissance de mon 3e enfant, qui a été une grande révélation. Et je me suis formée après. Donc je suis à la fois formatrice sophrologue et en même temps je suis maître de cérémonie. J'anime des séminaires sur des choses qui ont toujours trait à l'humain. Je suis investie dans la coopérative Ouni à Luxembourg, pour ceux qui connaissent, qui est la première épicerie sans emballage de la ville. Et dans cette épicerie, dans ce projet, j'ai vraiment découvert la collaboration, le sens même de ce mot, avec, on est maintenant 1200 je crois, personnes qui sont engagées dans ce projet, dans ce processus, beaucoup de bénévolat, beaucoup d'investissement et des résultats, avec un 2e magasin qui a ouvert malheureusement juste avant la pandémie, mais bon, on s'en remettra. On est créatif tout le temps, et moi je pense que c'est vers là qu'on peut aller. Donc je suis très... Évidemment, je suis triste, ça c'est une autre émotion pour tous ces gens qui vont perdre la vie ou pour toute la situation que ça peut générer et toutes les inquiétudes, voire les crises que ça va engendrer, que ce soit les violences familiales, et je sais de quoi je parle parce que chez moi c'est pas tous les jours facile. Nous on est 6 à la maison avec 3 ados et demi qui sont pas tous les jours, qui ont du mal à gérer ce long terme. D'autant plus que maintenant ils sont en vacances et qu'ils n'ont vraiment plus rien à faire, donc c'est un peu compliqué, mais je crois profondément en l'être humain et en notre capacité de résilience et de créativité. Donc je me dis qu'on a toutes les chances d'en faire quelque chose, et de toute manière chaque jour qui passe dans ces conditions, tout en sachant qu'on n'est pas en France. Donc on a un confinement qui est quand même allégé, où on peut sortir, on peut aller faire du vélo, ce qui a été mon cas aujourd'hui, on n'est pas obligé de faire 500 mètres, etc. Voilà. Et puis d'autre part, j'interviens pour l'instant dans le centre médical avancé qui est au Luxembourg, à Luxexpo, où je croise tous les jours, je vais donner une séance de sophro, des bénévoles, des gens qui sont très contents d'être là pour donner un coup de main. Et là aussi, ça me donne espoir dans la générosité humaine, la bonté simple, sans chercher à faire du profit, à se mettre en avant, mais juste être là pour les autres. Donc, toutes ces petites choses mises les unes à côté des autres me donnent vraiment un fort sentiment d'espoir, mais comme j'en ai toujours eu depuis toujours et par toutes les crises que j'ai traversées. Voilà. Merci Anne-Claire.
beaucoup de choses. Et, ok. Je ne sais pas si Delphine. Rebonjour à tous. L'autre Delphine, elle est disparue, je ne le vois pas. Je suis là. Elle est là? Ok. Donc, je me présente, donc je m'appelle Delphine aussi. Et donc, moi, je suis confinée en France, à Metz, dans un appartement avec mon copain. Et donc, je suis étudiante en psychologie en master en 4e année. Et j'ai mis 3. Je suis d'accord avec ce qu'il y a eu avant, c'est que c'est assez fluctuant. Jusqu'à hier, je pense que j'aurais mis 4 ou 4 sur 5. Mais là, on vient d'apprendre, en tout cas en Moselle, que pendant tout le week-end de Pâques, on ne peut plus sortir de 11h à 19h pour, par exemple, faire du jogging. Et du coup, ça a rajouté en fait encore quelque chose. On va dire déjà qu'on a pas mal de restrictions par rapport au temps où on peut sortir, par exemple. Et que du coup, on ne sait pas vraiment, je pense, jusqu'à quand ça va durer. Et du coup, voilà, ça m'a un peu rabaissé l'espoir. Mais je pense que voilà, je suis d'un naturel optimiste et je pense que ça va remonter. Il faut s'adapter. Merci Delphine. Ok, Lisa, on sait qu'elle est en ligne, mais... Oh oui, j'ai mis le 4, je m'appelle Lisa Francis Jennings et j'ai mis le 4 parce que je suis plusieurs mois âgée et j'ai vu le Hong Kong flu qui a tué presque 4 millions de personnes, je crois. Alors, je sais que la vie continue, tout ça va passer et on verra un autre jour très beau. Alors, pour ça que comme ça, je pense. Alors, Ok. Merci Lisa. Et merci de parler en français. On apprécie beaucoup. Alors, oui, on voit encore mais Dana, je pense qu'elle va s'occuper de ça. Sur l'écran, on n'a pas encore maîtrisé toutes les subtilités de Zoom, ou en tout cas pas en live, mais on est deux, on y arrive. Donc, pour, je dirais, clore, bon, moi j'avais mis 4. Je dirais, je vis aussi ces fluctuations avec, je pense, le fait de vivre dans des bonnes conditions et surtout d'avoir un espèce d'espoir, une sorte d'espoir fondamental par rapport au changement. Voilà, ce que je voulais faire remarquer, c'est que on a tous mis des niveaux au-dessus d'un, voilà, enfin, j'ai pas vu de 2, de 1, il pourrait y en avoir, bon, mais je pense que déjà on touche à quelque chose de l'espoir, dans ce sens où il y a quelque chose de vital dans l'espoir, et le niveau peut être très faible, mais voilà, mais quelque part, quand il n'y a plus d'espoir, peut-être qu'il n'y a plus rien d'autre. En tout cas, c'est ce qu'on va creuser un peu plus. Alors, au niveau de l'agenda, ce que je vous propose, bon, moi, ce qui m'a intéressé dans ce sujet, bon, vous me connaissez tout d'une manière ou d'une autre, c'est le lien avec la sophrologie, parce qu'en sophrologie, et Anne-Claire le sait très bien, le fondateur Caicedo de la sophrologie, il a développé sur la base il a intégré fondamentalement 3 capacités par rapport au lien corps-esprit, et une de ces capacités, c'est l'espoir. Ça veut dire qu'en sophrologie, en tant que sophrologue, on travaille toujours d'une manière ou d'une autre sur, alors non, on l'appelle une capacité, pas une émotion positive, mais voilà, c'est la même chose, mais sur ce ressenti dans le corps et le lien entre le corps et la tête de l'espoir. Et donc, j'ai trouvé ça vachement intéressant de faire le lien avec la psychologie positive et de voir quelles pratiques on pouvait amener, combiner, etc. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est une pratique alors inspirée de la sophrologie, qui n'est pas de la sophrologie pure classique, mais inspirée de ce qu'on fait en sophrologie par rapport à l'espoir. Et donc là, par rapport plutôt au ressenti corporel.
Ensuite, un petit peu clarifier c'est quoi l'espoir, en tout cas avec l'angle de la psychologie positive ou de la psychologie tout court. Des études, vraiment des résultats scientifiques. Donc ça, bah, on est tous plus ou moins, on est tous même toutes dans l'accompagnement. Je pense que c'est bien d'avoir des bases scientifiques pour dire ah oui, on sait vraiment que ça joue tel rôle. Et puis voilà, des exercices, des partages. J'espère que vous partirez avec des choses vraiment utiles et concrètes pour vous, parce que c'est ça le but. Voilà, alors la première chose, justement, on parlait d'émotion, donc l'espoir c'est une émotion, donc c'est un ressenti. Et je pense que quand on parle de ressenti, pour la plupart des personnes, si je leur demande, ok, la joie, vous la sentez où? La joie, vous la sentez comment? Les gens vont dire, ah oui, bah oui, la joie, je me sens là, je respire bien dans mes poumons, j'ai de l'énergie, je sais pas, je souris. Enfin, ils vont dire tout de suite comment ils ressentent la joie dans leur corps. Si on demande à des personnes, ok, et l'espoir, vous le ressentez comment? Je pense qu'en général, les personnes vont dire oui, l'espoir, oui, je le ressens où, quand, comment. C'est pas évident et en même temps, fondamentalement, c'est là comme ressenti. Donc, ce que je souhaite vous proposer, c'est de faire cette pratique, donc qui est inspirée de la sophrologie. Ça veut dire de revenir sur soi. Alors, je vais vous proposer de fermer les yeux sans obligation. Vous pouvez mettre la caméra off. Voilà, ce sera plus intime. Et moi, je vais vous guider sur quelques ressentis. Je dirais, il n'y a aucun objectif si ce n'est que d'aller vous connecter aux ressentis ou parce que ça ne va pas être que des ressentis ou aux situations que je vous propose et de vous laisser guider. Ça va prendre allez, 5-7 minutes et sachant que tout ce que vous pouvez ressentir est parfaitement OK et bienvenu. Aucune obligation j'ai envie de dire, de performance, même si j'utilise ce mot parfois, mais en tout cas, la seule performance, c'est d'accueillir tous les ressentis qui sont là. Alors, je pense que, en tout cas, pour certaines, alors je ne parle même pas d'un clair, mais vous avez déjà beaucoup l'expérience. Donc, voilà, donc lorsque vous êtes prête, quel que soit l'endroit où vous êtes, la position, la situation, je vous invite à fermer les yeux pour aller encore plus facilement vous connecter à vos ressentis, à ce que je vais vous proposer comme ressenti au niveau de votre corps à travers mon guidage. Donc, la première chose dans cette position, je vais vous proposer d'aller ressentir la connexion avec vos pieds. Donc, vous êtes probablement assise, mais vous êtes peut-être dans une autre position, peu importe. Je vais vous proposer d'aller ressentir vos pieds et s'ils sont en contact avec le sol, d'aller ressentir le contact de vos pieds avec le sol. Alors peut-être au niveau d'un pied, au niveau de l'autre pied, accueillir les sensations qui peuvent être là de contact avec le sol. Vous pouvez y amener une idée d'ancrage, de stabilité, de contact de vos pieds avec le sol. Ou en tout cas simplement cette sensation en ce moment-là, aller ressentir vos pieds. Je vais vous proposer ensuite, et on va le faire en remontant vers le haut, d'aller ressentir votre corps en remontant au niveau des jambes, vos deux jambes. Alors peut-être si vous êtes en position assise, vous pouvez aller ressentir
le contact de vos cuisses, de vos jambes avec la chaise, le fauteuil. Quelle que soit la position, allez ressentir quelles sont les sensations en ce moment au niveau de vos jambes. Peut-être une sensation de chaleur, peut-être de poids, quoi que ce soit. Ensuite, je vais vous proposer de continuer de parcourir votre corps vers le haut en allant ressentir toute la partie de de vos hanches, de le lien avec les jambes et la partie du bas du corps, donc les hanches, les fesses, le bas-ventre, toute cette partie-là. Et là aussi, pendant un moment, allez être à l'écoute des sensations, des ressentis dans cette partie-là. Et puis, vous pouvez remonter au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen, au niveau du bas du dos, voire du milieu du dos. Et dans cette partie-là de votre corps, je vais vous proposer, si vous le ressentez, ou simplement d'aller explorer, si vous pouvez aller sentir le mouvement de votre respiration au niveau de votre ventre. Alors, ça peut être un mouvement léger, ou peut-être si vous avez l'habitude, vous savez, voilà, respirer ou sentir la respiration au niveau de votre ventre. En tout cas, d'aller explorer la sensation de la respiration au niveau de votre ventre et de vous y connecter si elle est là. Et puis en continuant le parcours du corps, je vais vous proposer d'aller ressentir la partie de votre cage thoracique, la partie correspondante au milieu du dos, peut-être les sensations de la respiration au niveau de la cage thoracique, peut-être la sensation des battements de votre cœur si vous la ressentez. Et puis en continuant vers le haut, et bien maintenant d'aller amener votre attention au niveau de vos bras, de vos épaules. Alors ce que je vous propose, vous pouvez par exemple choisir un bras et puis le parcourir mentalement, mais aussi avec votre attention, votre pleine attention au niveau de l'épaule, de l'avant-bras, du coude, pardon, l'épaule, le bras, le coude, l'avant-bras, le poignet et la main jusqu'au bout des doigts, par exemple. Et puis l'autre bras, au niveau de l'épaule, par exemple, et puis le bras, le coude, l'avant-bras, le poignet et la main. Peut-être en gardant une attention plus particulière sur vos deux mains. Peut-être une sensation de chaleur, quoi que ce soit, simplement prendre un petit instant pour vraiment sentir vos mains dans ce moment de détente. Puis vous pouvez continuer avec, on va remonter au niveau du cou, donc en partant de la base du cou et puis en remontant vers la tête, en prenant conscience du volume, des sensations à l'intérieur, peut-être il y a des tensions, quelles que soient les sensations, peut-être vous pouvez sentir la respiration au niveau du cou, l'air qui circule dans cette partie-là. Et puis pour terminer, eh bien,
la tête, toute votre tête, sa forme, son poids peut-être, et puis votre visage, différentes parties de votre visage. On pourrait les parcourir tout en détail, si vous avez l'habitude, voilà, vous pouvez le faire. Sinon, simplement être à l'écoute des sensations au niveau de votre visage. Quelles sont les sensations? Voilà, et puis je vais vous proposer de maintenant prendre conscience de tout votre corps. On l'a parcouru des pieds à la tête. Pendant un instant, de prendre conscience de tout votre corps dans ce moment. Et puis de ressentir la respiration. Vous avez peut-être en fermant les yeux et en faisant déjà cet exercice, une respiration de détente, une respiration plus tranquille. En tout cas, prenez amenez votre attention sur votre respiration pendant un instant, en prenant conscience de ce mouvement et de l'air qui rentre et qui sort. Très bien. Et puis maintenant, dans ce moment-là de détente, je vais vous proposer de laisser venir un moment, une situation de votre vie passée, avant, où vous aviez projeté de faire quelque chose qui était très important pour vous. Où vous aviez trouvé l'énergie d'atteindre un objectif ou d'atteindre un but qui vous était important. Je vous propose de laisser venir la situation, quelle qu'elle soit, qui vous vient. S'il n'y a pas de situation qui vous vient, ce n'est pas grave. Voilà, mais s'il y a quelque chose, laissez venir un moment où voilà, vous aviez cette énergie de motivation vers un but. Cette envie de réussir vers quelque chose qui vous était important. Et si vous avez une situation, vous avez quelque chose, alors je vous propose de vous connecter pleinement à ce qui se passait, où vous étiez. Peut-être ce que vous ressentiez. Peut-être cette énergie, comment vous la viviez. Les mouvements que vous faisiez, ce que vous faisiez comme action. Alors, je vous propose de vous connecter pleinement à cette énergie que vous aviez pour atteindre à ce moment-là quelque chose qui vous était important. Et si vous avez eu quelque chose, une image ou quoi que ce soit, une sensation, je vous propose de la garder. De la garder comme une ressource, comme quelque chose auquel vous pouvez repenser, auquel vous pouvez vous reconnecter. Et je vous propose maintenant de revenir à votre corps, comme on était tout à l'heure, à votre ressenti, à votre respiration. Là, maintenant, de ressentir de nouveau votre corps. Et je vais vous proposer plus particulièrement d'aller ressentir la force, la vitalité. Peut-être vous pouvez sentir votre cœur qui bat. Peut-être cette respiration, vous la trouvez vivante. Peut-être ça peut être une sensation qui vous fait du bien. Donc, allez vraiment ressentir, j'ai envie de dire, cette énergie qui est là, cette sensation. Et puis, avec ces sensations positives, si vous en avez là maintenant, je vais vous proposer de les lier à cette confiance que vous pouvez avoir dans votre corps pour trouver l'énergie de vous mettre en action,
cette capacité à vous connecter à cette énergie dans votre corps pour mener vos projets. Ça peut être aussi voilà, votre capacité à ressentir du positif, à ressentir du calme, de la confiance, ou ce que vous voulez de positif, qui vous permettent d'avancer dans vos projets, d'avancer même quand c'est plus difficile. Voilà, si vous avez des sensations positives, eh bien, vous pouvez vous y connecter, vous pouvez les enregistrer. Et puis, plus généralement, avec la respiration, maintenant, je vais vous proposer, comme si vous inspiriez la capacité d'espoir, c'est-à-dire inspirer, voilà, la force que vous avez, cet espoir que vous avez formulé avant, comme si vous l'inspiriez, et quand vous expirez, vous l'ancrez, vous l'envoyez encore plus dans tout votre corps. Parce que c'est votre corps qui vous donne cette énergie, tout votre corps. Comme si vous inspiriez l'espoir, comme si vous le respiriez à l'intérieur. Cette capacité à mener à bien vos projets, cette capacité à trouver l'espoir et à l'activer en vous. Eh bien, je vous propose enregistrer les sensations, les dernières sensations que vous avez pu avoir. Et puis tranquillement, à votre rythme, pour terminer cette pratique, de doucement revenir à l'extérieur, peut-être vous étirer, peut-être vous aurez envie ou besoin de bouger, en tout cas de revenir à votre rythme, à l'extérieur, à cette conférence en ligne et à notre sujet d'échange et de discussion qui est l'espoir. C'était un petit peu, c'était plus long que ce que j'avais prévu, mais oui, c'était l'inspiration du moment. J'espère que tout le monde déjà va bien. Je me permets juste de dire, j'ai un gros problème de son. Je ne sais pas si je suis la seule. Ah, alors ça, c'est embêtant. Est-ce que je suis la seule ou pas? Non, non, ça crapote. Ah oui. Oui. Tu as un microphone Nadège ou c'est le son de... C'est quoi le... C'est le son du micro de mon bureau, mais je vais peut-être essayer de changer quelque chose. Je suis désolée. Ouais, c'est pas super. Nadège, je ne sais pas si tu te souviens, mais Lisa, l'autre fois, elle avait coupé sa caméra aussi pour la même raison, en fait, à un moment. Oui. Parce que le son passait mal. Alors, je vais essayer de couper ma caméra. Parce que de toute façon, c'est pas... Mais là, qu'est-ce que tu as fait là? Parce que pour le moment, j'entends mieux qu'avant. J'ai rien fait. Je me suis peut-être rapprochée un petit peu. Bon, on continue comme ça, mais vous me dites si c'est vraiment... Non, non, ça recommence. Non. Oui, je crois que c'est l'ordinateur. J'entends maintenant. Il y a un... je suis désolée. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Oui, j'ai pas de micro là. J'ai fait pourtant des conférences toute la journée sans micro. Bon. Bon.
on peut… Je vais vous laisser la parole, voilà. Un partage ou… alors, la pratique était plus longue, était assez longue. Est-ce que vous avez vécu ça comment? Est-ce que vous souhaitez partager quelque chose ou au moins la façon dont vous avez vécu cet exercice? C'était relaxant. Moi, je trouvais très bien. Et pour te dire, juste parce que comme j'étais dans le webinaire de la semaine dernière qui était en anglais, en effet, c'était plus fluide parce que ça se voit que tu as l'habitude avec la langue française. Alors, j'ai pu me relaxer encore mieux. Au-delà de la relaxation, clairement, j'ai trouvé ça assez intéressant, cette idée d'aller piocher quelque chose qu'on avait vécu et qui nous avait… pour laquelle on était fiers, on avait fait quelque chose. Et alors, ce qui était très drôle, c'est que dans mon cas, j'avais deux choses très, très différentes. J'avais un challenge physique qui était de grimper le Mont Ventoux en vélo l'année dernière. Et en parallèle, j'avais cette première que j'ai faite en fin d'année d'animer justement les 100 ans des sages-femmes ici. Donc, c'était être maître de cérémonie dans un cadre assez… enfin, je veux dire, c'était sérieux, on n'était pas 5, voilà. Et les deux étaient très challenging. Et donc, j'ai aimé faire le parallèle entre les deux et me rendre compte que finalement, ça se rejoignait. Donc, on parle toujours du lien corps-esprit et qu'il y avait une espèce de flow, là, on en parle souvent, et que c'est ça qui fait qu'à un moment, on peut se laisser porter. Enfin, moi, j'ai pu me laisser porter, j'ai pu dépasser les peurs que j'avais, aussi bien au pied du Mont Ventoux où au début, je râlais et je disais que jamais j'allais y arriver, que ce serait super dur, il faisait trop chaud, enfin, tout ce qui peut passer dans la tête. Et de l'autre côté, c'était mais pourquoi moi? Est-ce que je vais être assez à la hauteur? Est-ce que, voilà, dans toutes les questions, c'est ce qui est avant, arriver à les dépasser. Et finalement, il y a un moment où d'un seul coup, ça switch dans la tête. Donc, moi, quand le Mont Ventoux, c'était à peu près au bout de… la montée, elle fait 26 km, donc c'était au bout de 15 bons kilomètres, je pense. Et le maître de cérémonie, c'est au moment où j'ai mis le premier pied sur scène. Et dans les deux cas, j'ai senti cette espèce de switch, et après, ça vole, en fait, ça flotte. Et du coup, c'était chouette de se remettre ça dans le corps et de se rendre compte que c'est ça qui nous fait progresser, enfin me fait progresser, et que cet espoir, c'est aussi ce côté un peu léger comme ça, qui me fait dire, ok, on vit des trucs super pénibles et encore plus pénibles là, de ce que j'ai entendu en France où ça devient vraiment, mais totalement, enfin, pour moi complètement abscon. Mais se dire, se reconnecter à cette espèce de légèreté qui va faire que on va aller au-delà. De toute manière, la vie nous fera dépasser ces moments-là. De toute manière, on aura un demain, quoi qu'on fasse, même si c'est terrible maintenant. Et donc, je trouve que c'est assez génial. Donc, merci d'avoir permis de reconnecter ça pour me dire, voilà, c'est comme ça, ça, on peut le transmettre à d'autres, en fait, les emmener dans ce flot-là. Merci, très, très intéressant. Enfin, très… Bon, alors Anne-Claire, je sais que tu as la pratique de l'astrologie, donc voilà, il y a une connexion qui est là. Mais du coup, le fait d'avoir pu partager de cette manière-là, peut-être que ça en amènera d'autres à aller un peu plus loin que juste dans c'était relax, ou tu vois, de se rendre compte qu'on peut aller… c'est un exercice, c'est sûr que les premières fois où on le fait, on capte pas forcément ça. C'est à force de le répéter qu'on arrive à se rendre compte que ça nous mène là, mais ça peut ouvrir des portes. C'est pour ça que je suis allée un peu loin dans mon échange. Oui, mais juste pour partager pour tout le monde, et effectivement, je me suis posé la question et on peut le faire d'autres façons, mais je me suis dit, voilà, si peut-être en se reconnectant à une situation passée, surtout étant donné les circonstances, et je peux comprendre que
voilà, on peut être affecté, peut-être très affecté d'événements actuels. En allant puiser dans des événements passés où on ressentait, on avait voilà, un lien avec cette énergie de l'espoir, c'est une ressource qui est plus facile à utiliser dans des moments éventuellement difficiles. Voilà. Après, c'est vrai que ça demande de la pratique et c'est pas forcément évident de se connecter directement à ça dans une première expérience ou là en ligne en plus comme ça, comme on le fait maintenant. Hein. Et en plus avec un son qui grésille. Je peux dire quelques mots si tu veux. C'est pas ma première pratique, je suis aussi en train de me former, je suis en RDC2 en ce moment, donc, mais du coup c'était aussi intéressant d'avoir une pratique différente de la personne qui me forme et de voir différentes façons. Par exemple, nous on fait de la tête aux pieds, et puis du coup ça permet de redécouvrir un petit peu la pratique, donc j'ai trouvé ça intéressant. Sur le moment, j'ai eu du mal, j'ai eu plein de choses qui me venaient sur la sensation où tu demandais de se reconnecter à un moment où on se sentait suffisamment énergisé pour atteindre quelque chose. J'ai eu plein de trucs qui se sont présentés, mais que je passais, aucune qui s'est... Et puis finalement, il y a une image quand même qui s'est figée sur, effectivement, c'était plutôt de l'ordre d'un exploit un peu sportif, un parcours en vélo sur 1000 km à peu près que j'avais fait pendant mes années d'études et dont je garde un super souvenir. Et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que tout de suite, j'ai eu beaucoup d'énergie qui s'est présentée. Je me souviens de la joie que j'ai trouvée à ce moment-là, sur le départ, sur chaque étape. Et je trouvais que cette sensation d'énergie, elle était très collective. Et souvent chez moi, d'ailleurs, l'énergie, elle est portée aussi autant par moi que par ce que je vois des gens qui m'entourent. Donc, par exemple, je suis assez peu intéressée par des exploits réalisés seuls. Hein. Je suis très portée par des choses qu'on porte ensemble en équipe. Et j'ai trouvé ça intéressant que ce soit tout de suite ça qui sorte avec cette joie des étapes passées, par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, et du coup très très énergisant, et puis en plus c'est une énergie qui est facilement mobilisable, enfin voilà. Et bon, malheureusement je dois dire que sur la fin ça crachotait beaucoup et du coup j'ai assez vite reconnecté, repris contact avec la réalité, mais merci beaucoup, c'était très chouette. Bon, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres. On pourrait échanger, Delphine, après sur la pratique avec plaisir. Ok, donc là, effectivement, voilà, c'était se connecter à une forme d'énergie, à une capacité à travers le corps. Comme commentaire, je dirais, comme on l'a dit, quelque part, il y a toujours de l'espoir et j'ai envie de dire, quand il y a une énergie dans le corps, quelque part, il y a une forme d'espoir, il y a quelque chose, il y a une énergie qu'on peut tourner vers quelque chose. C'était ça aussi le but de l'exercice. Ça peut demander beaucoup plus de pratique, mais je dois dire, en accompagnement de la maladie, et Anne-Claire pourrait témoigner sans doute encore plus que moi. Finalement, mon expérience, c'est que c'est assez naturel, alors dans un autre contexte, avec des exercices plus simples, plus progressifs, mais que les personnes vont se connecter à cette ressource d'espoir, à cette capacité, la confiance dans le corps, etc. Et surtout quand on traverse la maladie, donc quand le corps est affecté, on va avoir mal, on peut souffrir, il y a quand même, on peut se connecter à cette énergie qui est là, qui est positive, et ça permet au niveau du corps, en tout cas, tout de suite d'avoir en parallèle, j'ai envie de dire, un autre lien avec le corps que la partie qui souffre, qui fait mal, etc. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, c'est une émotion, on va dire, une énergie, en tout cas, en son corps, on le décrit comme ça. Alors après, pour revenir sur l'espoir et revenir plus à la psychologie positive et à la partie cognitive,
C'est quoi l'espoir? Alors là, c'est une définition de la psychologie positive que j'ai prise. Je vous la lis sur la tête parce que j'ai un autre écran. Donc, c'est un état cognitif positif basé sur le sentiment d'une détermination tournée vers l'atteinte d'un but et la confiance à trouver des voies pour atteindre ce but. Alors, c'est un peu compliqué, mais pour faire simple, il y a une détermination qu'on met vers l'atteinte d'un but de manière positive. Et avec une idée qu'il y a une forme de confiance qu'on peut atteindre ce but. Et il y a 3 composantes. Alors là, on rentrerait dans les détails. Et là, moi, je suis dépassée. Hein, je ne suis pas du tout psychologue spécialisé ou je ne sais pas quoi sur l'espoir. Mais il y a l'orientation vers un but, l'orientation vers les moyens, c'est-à-dire comment je vais l'atteindre, et l'orientation vers la motivation initiale, donc un peu le premier pas, et puis après continuer d'avoir la motivation au cours du processus. Mais l'espoir, fondamentalement, c'est ça, il y a cette idée de but, d'objectif. En psychologie, et ça, toutes les études le montrent, c'est que l'espoir n'est pas plus fort en situation difficile ou moins fort, il y a une forme de résistance. Et sans doute, on s'y connecte plus dans des situations, même en danger de vie. Alors ici, j'ai mis pauvreté, guerre, famine, parce qu'il y a pas mal d'études qui sont faites dans des situations comme ça. En tout cas, il y a l'idée que l'espoir ne faiblit pas face à l'adversité. Et il y a une forme de connexion. Moi, j'ai été impressionnée depuis le début de la crise, de voir le nombre d'articles où voilà, on parle de l'espoir, donc comme si, et c'est dans l'exercice qu'on fera après, la peur et l'espoir, quelque part, allaient ensemble, et que l'espoir est toujours là, mais on va plus consciemment s'y connecter ou l'exprimer dans une situation difficile. Et alors, la troisième, j'ai envie de dire, c'est pas une définition, mais c'est une autre façon de parler de l'espoir. C'est une orientation vers la vie qui permet d'avoir une attitude réaliste et optimiste, même dans les situations les plus difficiles et exigeantes. Et donc, alors, c'est là où je pense que pour mieux comprendre l'espoir, on peut clarifier ce que c'est pas. Donc, c'est pas ce qu'en anglais on appelle le wishful thinking, donc qui serait en français le souhait ou un désir, une volonté générale. Je pense que le mot souhait est une assez bonne traduction. Donc, dans l'espoir, il y a l'idée d'un engagement solide vers la recherche de résultats. Il y a l'idée qu'on s'engage, c'est pas juste on souhaite quelque chose. Et comme une remarque dans le langage, je pense que souvent on dit j'espère, mais c'est plus une forme de souhait. Même si on regarde les emails en ce moment, on dit j'espère que tu vas bien. Dans la plupart des cas, je dirais ce serait plus approprié si c'était littéral de je souhaite, parce qu'en fait on n'est pas forcément directement impliqué dans cette situation-là. Donc, ouais, parfois on utilise j'espère quand on parle de souhait, mais dans la définition même de l'espoir, il y a cette idée d'engagement vraiment sur une action. Et par rapport à l'optimisme, alors bon, vous avez des petits dessins ici qui montrent peut-être qu'est-ce que ce serait d'être optimiste. L'optimisme, c'est une attitude positive vers un événement futur, donc c'est une ressource aussi, hein, ça fait partie du capital psychologique aussi. Mais c'est plus on va naturellement considérer comme c'est possible et probable de se produire, alors que l'espoir, ça se veut plus réaliste. C'est-à-dire, l'espoir, on sait que la vie est incertaine, on sait que ça va peut-être pas du tout se passer comme prévu, mais on pense et on agit avec une attitude positive en disant qu'on peut faire des actions vers des résultats possibles. Donc, je ne sais pas si c'est clair et c'est pas forcément évident, mais voilà, il y a une différence entre l'optimisme, l'espoir et un souhait voilà, qui serait un souhait sans action. Et ça, je pense, quand vous êtes dans l'accompagnement, c'est souvent ce qu'on va aller creuser. Si on dit, j'espère que je vais
que je vais trouver une annonce qui me convient. Ok, oui, vous espérez. Et alors, c'est quoi espérer pour vous? Et là, on va creuser. Voilà, que je souhaite que ça me tombe du ciel comme ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais quelque chose? De quoi ça dépend? Enfin, voilà, on va aller creuser. C'est quoi cette attitude d'espérance vraiment en fait? Et qu'est-ce que la personne elle met derrière le mot j'espère? Quelle énergie, et quel sens aussi, quelle action? Est-ce que vous avez des questions? Non. Alors, justement, c'était plus pour partager là-dessus. Bon, vous avez déjà exprimé pas mal de choses, mais c'était en utilisant le tableau. Qu'est-ce que vous espérez en ce moment? Qu'est-ce qui vous porte, vous donne de l'espoir? De se faire un tableau blanc avec quelques formulations, quelques partages là-dessus. Vous avez déjà contribué en début de séance, mais peut-être de formuler quelques espoirs du moment. Nadège, pendant qu'on écrit, est-ce que tu peux essayer de faire quelque chose avec ton micro, hein? Oui, je vais essayer. Je me mets en off un tout petit peu et je reviens. Peut-être, est-ce que tu as un micro dans l'ordinateur? Tu as quelque chose qui n'est pas externe ou... Mais là, c'est le micro de l'ordinateur, donc je vais plutôt aller chercher un micro externe en fait. Ok. On écrit comme tout à l'heure ou où on se parle? Ah, ok. Je vois I hope. Oui, on écrit. Moi, j'étais en train d'écrire. Ben, j'ai vu que j'ai pas le contrôle. Si j'écris, je peux pas parler. Alors, le webinaire ne me laisse pas avoir les deux dans le même temps. Mais là, oui, si c'est plus simple de parler, on peut parler. Sinon, on peut écrire comme vous préférez. Est-ce que c'est mieux? Tu dois essayer un peu plus parce que quand tu parles pas, il n'y a aucune problème. Seulement quand tu commences à parler, c'est un son, un brouillage. Est-ce que c'est mieux là? Vous m'entendez ou... Oui. Super.
Bon, merci. Je vois que voilà, il y a différentes choses que vous partagez et merci de le faire. Bon, vous le comprenez, c'est aussi dans l'exercice pour faire exprimer et mettre en mots voilà, ce sur quoi on peut, on espère, c'est-à-dire sur quoi on va dire notre énergie d'espoir se centre. Et comme vous l'écrivez, il y a des choses très différentes. Donc, si vous êtes d'accord, je vous propose de faire le lien avec la diapositive d'après. Voilà, et hop, je vais laisser Dana faire son travail de nettoyage. La diapositive d'après qui, en fait, pour vous montrer, comme vous l'avez formulé, qu'il y a différents types d'espoir quand on formule un espoir. Et là, c'est aussi, comment dire, des classifications que j'ai trouvées dans des publications de psychologie positive, etc. Donc, un espoir qui peut s'exprimer de manière réaliste. Donc, voilà, ça va être l'expression d'un objectif raisonnable ou probable. Bon, là, c'est moi qui écris un exemple concret, mais vous comprenez très bien ce dont il peut s'agir. Après, il y a un espoir utopique que je trouve intéressant. On voit pas mal de choses, d'articles en ce moment au niveau du collectif. Donc, c'est un espoir collectif qui est orienté vers une vision. Donc, quelque part, on sait que c'est un peu utopique, on sait que c'est une vision, mais c'est une vision d'avenir partagée. Et il y a pas mal d'articles, je trouve, en ce moment, justement, qui décrivent voilà, des visions, voilà, qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce qu'on pourrait construire, etc. Et je le vois pas mal exprimé. Et moi, c'est quelque chose que, naturellement, je pense, je cultive assez naturellement. Il y a aussi la notion d'espoir choisi. Ça, j'ai trouvé ça aussi intéressant de le voir formulé comme ça. Là, j'ai mis un exemple. C'est un exemple. J'ai un cancer, je suis en traitement. Je choisis d'espérer que je vais m'en sortir. C'est vraiment fondamentalement à un moment donné le choix j'ai envie de dire, d'orienter son énergie ou son espoir vers un élément positif, un objectif positif. Et c'est de l'ordre du choix. Donc, je ne sais pas finalement si, peut-être qu'on m'a dit c'est 50-50, mais voilà, je choisis d'aller vers cet objectif-là. Et puis, il y a un espoir transcendant existentiel qui est nommé comme ça aussi en psychologie. L'espoir que quelque chose de bon puisse arriver. Alors, je crois en introduction, et je me permets de le noter, enfin, Stéphane, tu avais dit, voilà, je suis croyante, donc je pense qu'il peut y avoir un espoir transcendant existentiel lié à la foi, à la religion, mais ce n'est pas forcément ça. Hein. C'est, voilà, comme c'est exprimé ici, c'est quelque part, ça peut être un espoir que ben voilà, quelque chose de bon puisse arriver. Et ce n'est pas forcément du tout lié à la foi ou la religion, c'était juste pour le mentionner, parce que je pense que quand on parle de l'espoir, voilà, en fonction effectivement des croyances ou des pratiques, on touche souvent à ça fondamentalement. Voilà. Alors, une autre pratique que je vous propose de faire et que moi j'ai trouvé très intéressante, c'était de faire le lien entre les peurs et l'espoir. Et c'est une pratique que j'ai eue d'une psychologue qui fait beaucoup ça avec les jeunes, de faire exprimer les peurs, donc de nommer ces peurs et même les peurs les plus profondes, donc d'aller les nommer, les partager avec d'autres, et puis en parallèle de mettre les espoirs, voire les plus grands espoirs. Et j'ai mis la citation de Spinoza que j'ai trouvé très intéressante pour illustrer. Il disait « La peur ne peut pas se passer de l'espoir et l'espoir de la peur ». Voilà, donc je vous propose de faire l'exercice d'exprimer des peurs, vos peurs. Alors, si j'ai pas mis
nos peurs les plus profondes, parce que je n'ai pas osé le mettre et vous pousser à ce niveau-là. Mais voilà, en tout cas, les peurs, l'espoir de le faire, on pourra partager aussi après. Voilà, et aussi sur qu'est-ce que ça fait peut-être d'exprimer ses peurs et en parallèle d'exprimer l'espoir. Donc de la même façon, on utilise le crayon.
Merci pour les partages. Comment vous le vivez cet exercice? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Est-ce que vous trouvez ça utile? Moi, je veux dire qu'en lisant, je l'ai déjà fait, et voilà, j'ai cette sensation de connexion, si on est là devant notre ordinateur, mais vraiment de connexion à l'autre, de partage, parce qu'on se reconnaît dans ces émotions fondamentales. Voilà, mais comment vous vivez Alors, l'idée, enfin, et on peut le faire, hein, ce serait vraiment d'exprimer oralement. On pourrait les lire ensemble, vraiment, ou les dire à haute voix. Bon, là, on les a fait proposer de les écrire, mais aussi les dire à haute voix, les partager en se regardant dans les yeux, ses peurs et ses espoirs. Un ressenti sur cet exercice? Je peux dire quelques mots si tu veux. J'ai trouvé ça finalement curieux. J'avais beaucoup plus à dire dans les peurs, alors que je m'attendais au contraire. Oui, enfin, j'avais peur de plein de trucs. J'avais plein de choses à dire. Passer une idée, une autre se présenter, et du coup, j'ai mis 3-4 trucs. J'aurais pu en dire plus encore. Après, l'espoir que j'ai indiqué, il est en haut à droite, c'est l'espoir d'une vie meilleure et qu'il y ait une conscience collective. Je le vois plus parce qu'il est derrière les vidéos, enfin les petites vignettes pour moi. Donc, je sais plus exactement ce que j'ai mis. Espoir d'une vie meilleure et puis oui, d'une prise de conscience collective de voilà, ce qui se passe, ce qui est en jeu ici, ce qu'on pourrait faire pour que ça n'arrive plus. Voilà. Et en même temps, enfin, du coup, c'est un espoir qui est très englobant, en fait, qui aussi bien sur les liens qu'on a entre les gens, que l'idée qu'il faut faire attention à nos ressources, qu'on veut que nos ressources soient locales, il ne faut pas être dépendant de trucs qui sont à l'autre bout du monde, qu'on n'a pas besoin de faire venir des bananes par avion et qu'on pourrait consommer des pommes à côté. Et tout ça maintenant est très criant. En même temps, j'ai peur des vieilles habitudes qui vont nécessairement, j'en sais rien, mais qui vont se remettre à un moment donné, les supermarchés vont de nouveau se remplir de nouvelles choses et j'ai peur que tout ça fasse ressortir plein d'habitudes de consommation. Mais voilà, donc, mais c'est intéressant et je veux pas monopoliser la parole, mais j'ai trouvé que c'était intéressant en tout cas de nommer les choses, parce qu'on parle beaucoup de nos émotions quand même. Je trouve que il y a tout le temps, enfin je sais pas si c'est votre cas aussi, mais avec les écoles par exemple, on a tout le temps, tous les 3 jours, ils nous disent qu'il y a des hotlines téléphoniques pour si jamais on est en détresse non mentale avec l'école à la maison et ce genre de choses. Et je faisais un tour dernièrement et sur la Rébus, il y a aussi un truc pour dire qu'on peut appeler si on est débordé, en détresse, etc. Donc il y a beaucoup d'appels à parler de nos émotions, mais en même temps, j'avais pas tout mis un peu à l'écrit, donc j'ai trouvé que l'exercice était intéressant. Et je passe la parole au suivant. Bon, sans obligation, hein, voilà. Le but de la pratique telle qu'elle a été proposée, s'il n'y a pas d'autres commentaires, c'était, voilà, entre autres chez des jeunes, par exemple, d'aider à formuler, comme le disait Delphine, même si nous, voilà, on est, comment dire, on est formé à certaines choses,
vraiment à formuler les émotions et avec ces deux émotions en parallèle. Et c'est vraiment de le partager et c'est dans le fait de le partager qu'il y a cette connexion, ce qui se fait, cette reconnaissance. Et aussi, du coup, par rapport à l'espoir, ben voilà, dire on peut avoir très peur de quelque chose et en même temps, on peut fondamentalement espérer aussi et agir pour que les choses aillent vers du positif ou vers un mieux, etc. Ce que je trouvais intéressant, c'est effectivement ce que tu as dit juste avant, en mettant des mots sur un tableau qui est commun, même s'il est virtuel, c'est de s'apercevoir qu'on partage effectivement tous des peurs et des espoirs qui sont vraiment très très similaires finalement, qui vont s'exprimer ou qui vont se vivre ou qui vont avoir une amplitude différente selon chacun, mais au fond, on reste quand même avec des choses assez basiques, c'est pas vraiment le mot, mais oui, on se rend compte qu'on est tous animés par ces mêmes choses-là. Et quelque part, ça rassure. Delphine parlait de hotline. Le problème de la hotline, c'est que tu vois pas les gens à l'autre bout, que tu parles que de toi et que tu as l'impression d'être soit complètement cinglé, soit à côté de la plaque. Soit... Là, le fait de se dire ensemble, sur le tableau, quand je vois le nombre de répétitions de certaines peurs et de certains espoirs, je me dis, top, quoi, en fait. On est normaux et ça rebooste finalement. Et c'est toujours ça qui est chouette dans ces exercices collectifs, c'est d'oser en se disant de toute façon personne ne va juger, là on n'est pas là pour ça et on peut se lâcher. Et puis de se rendre compte pour les uns qu'on a plus de peur finalement que celle qu'on voulait bien se dire, ou au contraire plus d'espoir, ou que finalement en réfléchissant, il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Enfin bon, je sais pas. Et puis ça amène à l'échange et c'est ça qui va faire progresser. Hein. C'est pas en restant chacun dans notre coin qu'on fera évoluer la situation. Justement, je voulais rebondir. Tu disais tout à l'heure, Nadège, que la différence entre le désir et l'espoir, c'était l'engagement solide vers la recherche. Donc, et finalement, le pire, c'est de la puissance. Ça, c'est l'impuissance, le sentiment d'impuissance, c'est quelque chose qui est très angoissant. Et dans les espoirs, ce qui nous manque, c'est justement l'engagement. Et du coup, finalement, l'engagement, moi, ça a l'effet miroir. Ce à quoi je suis prête, moi, à m'engager pour que des choses puissent se réaliser. Donc finalement, c'est vraiment pour moi en disant, bon, c'est bien beau d'espérer que les autres fassent, voilà, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et qu'est-ce que je vais faire pour que au moins l'effet colibri, tu vois, un peu ma part, hein, l'effet colibri, mais au moins ma part, voilà. Qu'est-ce que je vais faire moi pour que, à une échelle plus grande, mais ça change, ou au moins que moi, j'ai fait ma part. Oui, et je crois qu'il y a parfois cette fausse compréhension de l'espoir, ou même, comme je disais, dans le langage parlé, où oui, ça va être un souhait, mais voilà, je souhaite que ça change, mais pas forcément cette conscience de l'engagement qu'on peut avoir dessus. Alors que si on regarde, et là, en tout cas en psychologie, l'espoir, il n'y a pas d'espoir quelque part s'il n'y a pas une action portée vers quelque chose, s'il n'y a pas une mise en mouvement, si tu veux. Sinon, ça reste un souhait, voilà, un souhait ou un désir, mais c'est tout. Oui, si on peut continuer. C'est cette prise de conscience, de faire la différence entre le désir et quelque chose qui, c'est un peu fataliste à un certain moment, et l'espoir dans le sens que comment exactement je m'imagine la situation, alors l'objectif, et qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau, qu'est-ce qui est dans mon contrôle ou sur ma influence. Et c'est là que vraiment on sort de l'impuissance et de désespoir et on entre dans l'espoir. Et si on est à la maison, voilà, ici, on est dans un groupe, alors bien sûr que tout cet échange, c'est merveilleux, mais on peut toujours avoir ces tableaux dans la tête quand on n'est pas très bien, et on peut mettre d'un côté les peurs et se forcer à nommer, à écrire ce qu'on espère, c'est ce qu'on souhaite, et faire la différence entre
l'espoir, le désir, ce qu'on peut faire vraiment nous-mêmes et faire un plan d'action par rapport à ça. Ouais, ce sera d'ailleurs la dernière pratique que je vous proposerai, le dernier exercice. Alors, je change de slide, ça bloque un peu. Hop. Je suis juste en train de changer de slide et bon. Bon, c'est pas grave. Sinon... Tu dois sortir de Annotate, des options, et puis tu peux changer le slide. Ah, c'est ça. Bon. Ah. Ouais, ok. Désolée. Ouais, donc c'était bon pour continuer dans les pratiques. Voilà, maintenant. Dans les autres pratiques qu'on menait dans l'accompagnement, des pratiques qui sont documentées, hein, là aussi dans des études, tenir un journal d'espoir. Et je vous ai mis là, mais vous l'aurez. Qu'est-ce que c'est un journal d'espoir? Donc ça va être pareil, enfin pareil, non parce qu'on n'est pas spécialement sur les peurs, mais écrire les challenges, les difficultés, donc ce à quoi on se confronte. Ensuite, écrire qu'est-ce qui me donne de l'espoir, donc formuler ça. Et puis, quand et comment j'ai plus d'espoir dans la journée, ça, je trouve ça intéressant, effectivement, de se dire, alors, si on traverse des moments difficiles, tiens, à quel moment, ah ben là, je me suis sentie plus, voilà, plus positive, ou j'ai eu plus orienté vers ce que je souhaite. Et aussi de réfléchir, qu'est-ce qui peut potentiellement me donner plus d'espoir, et puis lié aux actions à accomplir. Donc ça, c'est un journal dans les études, ils font les études sur 3 semaines, je crois. Entre autres dans la prise en charge de personnes dépressives pour aller chercher cette ressource-là et la mettre en action volontairement avec un journal écrit comme ça. Donc, ça, c'est une des pratiques que j'ai trouvées. Après, il y a une métaphore, par exemple, je pense, je ne sais pas, pour les coachs, ça peut être des choses intéressantes. Si une image sur votre mur, votre bureau pouvait rappeler l'espoir chaque matin, quelle image ce serait? Donc là, c'est une façon de faire appel au cerveau droit plutôt, d'aller dire, tiens, ce serait quoi l'image de l'espoir pour moi et qu'est-ce qu'il symbolise? Et alors, on l'avait fait dans le groupe précédent en anglais, c'était très intéressant parce qu'il y avait des images très différentes. Par rapport à ça. Bon, je vous propose d'avancer parce que je vois qu'il est déjà un petit peu tard et je ne voudrais pas vous mettre en retard sur la suite. Donc voilà, donc ça c'est des exemples. Au niveau des données, pour asseoir en fait tout ce qu'on dit et pourquoi l'espoir c'est si important dans la psychologie d'une personne et dans la capacité, dans le développement des capacités. Alors là, j'ai mis des études qui sont sur des sujets complètement, très différents, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, il y a des études qui montrent une plus grande performance académique ou sportive. D'autres qui sont sur le bien-être, donc bien-être physique, bien-être psychologique. Alors, les études, après, il faudrait creuser en détail, hein, mais bon, je vous les livre un peu comme ça. Bien-être amélioré et supérieur sur le long terme. Donc, il y a des études qui sont faites sur des longues durées pour montrer que voilà, les personnes qui développent cette capacité d'espoir, ils vont avoir plus être en mesure d'améliorer leur bien-être sur le long terme. Réduire l'intensité et la prolifération du stress. Et là, c'est une vieille étude de Lazarus. Donc, je pense qu'on est tous formés au stress et Lazarus, donc qui mettait vraiment en évidence que
voilà, si on se connecte à cet espoir, on va réduire le niveau de stress. Et ça, je trouve c'est très intéressant aussi. Là, on parle d'immunité ou par rapport à la santé, etc. Alors, je ne dis pas que c'est l'espoir qui va éviter la contamination virus, ce serait complètement idiot, mais en tout cas, sur par rapport au stress, voilà, on sait le lien avec le stress et le système immunitaire, en tout cas, ce lien direct entre le stress et les capacités d'espoir. Ensuite, il y a aussi plus grand contrôle sur la poursuite d'objectifs, la découverte des moyens, le niveau de motivation. Donc là, c'est clairement la capacité à atteindre un objectif. Et puis, je note cette étude qui est assez particulière, qui, moi, m'a marqué, là où c'est marqué moins de dépression. C'est en fait des études qui sont faites sur des mères dont l'enfant est atteint de cancer. Et c'est une étude qui a été faite avec des personnes qui ont fait un accompagnement sur la thérapie en anglais Espoir, des mères qui étaient accompagnées avec cette approche-là et des mères qui n'étaient pas. Et il y a clairement un taux de dépression significativement bien moindre dans le groupe qui est accompagné avec l'approche Espoir par rapport aux autres. Donc, voilà, dans des situations très difficiles de la maladie d'un enfant, un résultat qui existe dans cette étude. Et puis, engagement positif dans la vie. Donc voilà, c'est très large, mais c'était pour montrer quelques éventails des études qui peuvent exister et qui viennent soutenir tout ce qu'on peut faire par rapport à l'espoir ou se connecter à ces capacités-là. Voilà. J'avais mis une petite note sur l'entreprise, la gestion du changement, mais en 2 mots, l'espoir, ça fait partie du capital psychologique d'une personne. Et donc, c'est Dana d'ailleurs qui m'a transmis des informations. Je trouvais que c'est très important de parler du capital psychologique d'une organisation aussi, ou d'un groupe, et en fait, de ramener ça au groupe, en fait. Et par exemple, pour une organisation, de passer de qui nous sommes aujourd'hui à qui nous voulons devenir demain, qui nous pouvons devenir demain, et de s'appuyer là-dessus, comme en individuel, on s'appuierait sur cette énergie-là. Et j'ai fait le lien souvent, je ne sais pas, dans des pratiques de coaching, j'imagine que c'est partagé, le j'y crois plus. Oui, moi, dans mon organisation, j'y crois plus, ou bien, ouais, là, je sais, mais moi, ouais, je crois plus au miracle, je crois plus à ces valeurs-là. J'ai tout essayé. Moi, j'ai essayé de faire changer les choses et j'y crois plus. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Comment on peut faire le lien avec l'espoir? Alors, je ne sais pas, ce serait bien d'échanger là-dessus. Hein. Je me suis dit, voilà, c'est orienté du coup, parce que quelque part, quelqu'un qui dit j'y crois plus, il y a cru. Donc, il y a un espoir quelque part qui est là, mais qui peut plus se porter là-dessus. Donc, je pense que, je me suis dit, dans ce cas-là, il y a vraiment le besoin de déterminer un nouvel objectif et d'aller creuser avec la personne, ce serait quoi un nouvel objectif? S'il dit j'y crois plus, en quoi il croit ou en quoi il peut encore croire? Et pour aller susciter un changement positif. Et puis cette idée d'engagement, bien sûr, au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire si c'est juste une vision qui est un truc, bon, ça on le sait tous, 3 jolis mots sur un site internet, mais voilà, s'il y a de l'espoir, est-ce que c'est une vision et est-ce que je m'engage, comme tu disais Stéphane, est-ce que concrètement je contribue à ça ou comment je peux le faire, donc de les connecter à ça. Donc je pense que l'espoir aussi dans l'entreprise, on n'en parle pas trop, j'ai jamais vu de coach qui m'ont dit je travaille sur l'espoir en entreprise, mais je pense qu'il y a des choses à faire ou à s'inspirer. En tout cas, je partage mes réflexions que j'ai eues en travaillant en creusant un petit peu ce sujet-là. S'il y a des commentaires, n'hésitez pas. Et puis, une dernière pratique que je vous propose de faire comme
comme dernier exercice si vous le souhaitez. Donc là, c'est justement faire ce lien entre l'objectif que je souhaite, donc l'espoir que j'ai. Alors, je propose de le faire pour vous avec quelque chose de concret. Et puis, comme on le fait assez classiquement en coaching, hein, l'action et le plan, quelles petites actions vous pouvez prendre qui vont vous faire avancer vers votre objectif et de faire le lien avec les ressources, écrire 3 courtes phrases qui vous aideront à vous rappeler de vos capacités. J'aimerais bien, alors ça c'est si vous me le permettez, je voudrais bien partager ça en fait sur le chat. Voilà. Maintenant je vois le chat. Je vais faire pendant un petit moment, je vais plus partager l'écran. Je vais vous dire pourquoi en fait. Hein. Donc je vous mets les questions sur le chat si vous êtes sur le chat. Voilà, les 3 composantes de l'exercice, si vous souhaitez faire voilà, les dernières minutes. En fait, pourquoi je fais ça? C'est mon petit, permettez-moi, mon petit dada écocentrique. C'est que je voulais partager la vidéo Espoir adapté de Grand Corps Malade. Je trouve que les paroles sont assez approprié. Et pour illustrer aussi l'espoir, c'est aussi, ou l'émotion positive de l'espoir, c'est aussi, voilà, et on peut avoir des chansons qui nous connectent à cette énergie-là, on peut avoir des films qui nous connectent à cette énergie-là. Donc là, c'est juste un exemple, il y en aurait beaucoup d'autres. Donc, je reprends le partage d'écran. Et donc, voilà, pour faire l'exercice, vous l'avez dans le chat, les 3 petits points pour une dernière réflexion pour vous sur un point concret. Nadège, moi, je ne vois rien sur le chat. Tu vois rien sur le chat? Ah, ok. Alors, je reviens sur le chat. Ah, non, c'était Anne-Claire. Hop. Ça y est. J'étais en mode private. Là, ça devrait être bon. Oui, c'est bon. Super. Moi, je n'ai pas compris. Tu veux qu'on fasse quoi maintenant? Je vous propose comme dernier exercice de faire, c'est vraiment pour vous, pour prendre des notes, si vous avez voilà, un espoir concret avec que vous pouvez décliner en OK, quel est l'objectif que je souhaite accomplir, quel espoir j'ai par rapport à un objectif concret ou un petit élément concret, et donc de décliner quelle action je veux prendre qui vont me faire avancer vers cet objectif et quelles sont les ressources que j'ai en ce moment qui vont m'aider à atteindre cet objectif. OK, mais pour nous, pas sur l'écran. Oui, pour vous individuellement, tout à fait. Nadège, Oui, je dois partir parce que je vais au centre donner une séance. Donc, je te remercie. C'était vraiment super intéressant. On en parlera après. Merci à toutes pour vos échanges, vos partages. Merci Dana. Merci d'avoir lancé cette super… je trouve que c'est vraiment très, très chouette. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire quelque chose d'une manière ou d'une autre ensemble. Je vous souhaite à toutes une bonne soirée et plein d'espoir pour l'avenir. Merci Anne-Claire. Merci. Ciao. À bientôt. À bientôt. Salut.
Moi aussi, je suis un peu juste en temps. Si tu me dis qu'il y en a pour 2-3 minutes, je reste. Mais si c'est 10 minutes, un quart d'heure, je vais devoir vous quitter. Non, c'est vraiment pour clôturer et on peut même s'arrêter là, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Ou même, je vous propose qu'on termine là maintenant. Non, mais je veux pas forcer le mouvement, hein, donc si tu veux, moi je peux vous quitter là et puis je te laisse avec le reste du groupe. Moi, je dirais aussi de finir là parce que Ouais, on a déjà bien. Bon, d'accord. Alors je reste là alors. Ouais. On a déjà bien dépassé le temps. Donc voilà, ça c'était la dernière pratique. De toute façon, vous aurez les diapositives. Donc vous aurez voilà les pratiques. Ça va, Stéphane? Ça va très bien, oui, oui. D'accord, ok. Voilà, donc ça clôture de toute façon ce qui était prévu. Effectivement, on a dépassé le temps. Voilà. Je voulais terminer avec cette citation aussi, l'espoir fait vivre, ou le proverbe qu'on met à toutes les sauces. En tout cas, en tant que Français, hein, et parfois on dit sur le ton de l'ironie. Mais voilà, finalement, l'espoir fait vivre, bien vivre, apparemment. Donc, continuons d'espérer. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup. Alors, très bien. Ouais, très bien. Merci beaucoup. merci Nadège. En tout cas, chacun, si voilà, vous vous mettez à la maison et puis il y a des questions qui vont apparaître, vous pouvez toujours nous écrire par email et nous demander. Et on va essayer de répondre. D'accord. Merci beaucoup. Oui, et tout retour et commentaires et comment on pourrait faire mieux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore improvisées, seront les bienvenus. D'accord, merci. Merci beaucoup. À bientôt alors et bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Ouais. C'est bon, au revoir. Au revoir.